À tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième investissement à réaliser absolument avant de se lancer dans quelconque aventure ou dans tout projet. Donc, je vous rappelle, le premier investissement à réaliser absolument, c'est investir sur soi, c'est-à-dire sa forme physique, ses capacités, ses connaissances, sa confiance en soi, avant de commencer toute chose. Deuxième investissement hors de prix, vous allez voir, ça vaut une fortune, mais qui va vous permettre de mieux réaliser votre projet, d'avoir un meilleur résultat. Très simple. Un cahier, de quoi écrire, ou enfin un support sur lequel écrire, et évidemment pour écrire, stylo. Alors pourquoi avoir besoin d'un support? Le super ordinateur qu'on a là, en fait, parce que tout part de là. Donc ce super ordinateur est capable d'imaginer plein de choses, de réfléchir à plein de projets, de problèmes, d'analyser, de comparer. Mais le souci, c'est que la mémoire qui est intégrée n'est pas forcément toujours disponible et elle n'est pas sans limite. Donc, l'avantage d'avoir un support écrit, un support papier, c'est de transposer les idées qui sont là sur quelque chose de concret, physique, de palpable, voilà. Et l'avantage, c'est que de transposer ce qui cogite là-dedans sur un support palpable, c'est qu'en fait, ça concrétise le début du projet, le début de votre entreprise, le début de quelque grand projet que ce soit. Ça le fait rentrer en fait dans le monde concret. C'est le premier pas vers le monde concret de votre projet, de votre idée, vers le monde réel. C'est aussi simple que, on va dire, un designer qui pense, qui réfléchit à un meuble et qui commence une esquisse sur un papier de ce qu'il va faire. Voilà, c'est le même principe, c'est ce même principe-là qu'on applique en fait aux idées plus globales. Que ce soit un projet d'entreprise, un projet dans l'immobilier, un projet professionnel. Et en fait, donc cette transposition sur papier, permet donc, comme je vous disais, de faire entrer dans le monde réel une idée abstraite. Ça, c'est la première étape, premier avantage. Deuxième avantage, donc je vous parlais tout à l'heure de la mémoire, le fait d'écrire ce à quoi on pense, l'idée à laquelle on pense, la façon dont on voit les choses, les problèmes envisagés, tout ça, ça fixe les idées concrètement. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Parce qu'il peut arriver qu'on ait une idée de génie, mais bon, on y pense, et puis entre-temps, bon, on pense à autre chose, et puis 3 jours après, on a encore pensé à autre chose, et puis l'idée de génie, du coup, on se dit, ah oui, j'ai pensé à ça, c'est vrai, mais entre-temps, on a peut-être oublié deux trois détails qui auraient pu faire la différence. Le fait de le fixer sur un support papier, bah, vous garantit de garder ces idées-là, et elles sont... vous pouvez les voir à toute heure, c'est du concret et ces idées restent en votre possession. Vous êtes sûr de ne pas les oublier. Donc ça c'est le deuxième avantage. Troisième avantage, le fait de pouvoir visualiser ces idées vous apporte un regard objectif, ou le plus objectif possible, parce qu'on regarde toujours plus ou moins avec ses émotions, ça d'ailleurs ça fera le sujet d'une autre vidéo, tout ça. Enfin, bon. Mais au moins, si ces idées sont fixées sur un support écrit, ça ne reste plus enfermé dans votre tête, elles sont transposées donc sur du papier et vous pouvez prendre de la distance par rapport à ces idées et regarder avec un œil plus objectif. L'avantage donc, de pouvoir visualiser concrètement ces idées et d'y apporter un regard objectif, c'est que vous allez avoir une meilleure analyse de votre projet. Parce que vous pouvez repenser à ces idées, entre guillemets, à tête reposée, à des moments où vous êtes plus apte à réfléchir à ce projet, et pas forcément, bon, ben voilà, sur le coup d'une émotion, d'un agacement quelconque, ou d'un moment d'euphorie, quoi. C'est quelque chose que vous pouvez regarder à tout moment. Donc, vous pouvez choisir le moment le plus propice,
plus propice, pardon, pour repenser à cette idée. Ce qui vous permettra, en analysant tout ça, au calme, dans les meilleures dispositions, de prendre de meilleures décisions. Et ensuite, ça pourra vous garantir donc, un meilleur résultat que si vous gardez tout ça qui bouillonne dans votre tête et que vous lancez comme ça. Ça peut marcher aussi, mais le fait de passer par une étape où on transpose tout notre projet par écrit, euh, ça ne peut vous garantir que de meilleurs résultats. Ou vous empêcher de faire une connerie aussi, parce qu'on peut très bien se rendre compte, en transposant tout ça par écrit, se dire, ah oui, mais bon, là, il y a un truc qui cloche, si je fais ça, avec des flèches, bon, des fois, c'est un peu illisible, hein, mais bon, je peux vous montrer, moi. Exemple concret, voilà, on va parler de choses concrètes. Voyons voir. Voilà, c'est les deux derniers projets que j'ai. Bon, voilà. Pour ceux qui pourront lire, il y a un jackpot, c'est un projet que j'ai en tête, ça, et qui peut être effectivement une source de jackpot une fois que tout sera mis en place. Encore là, c'est assez lisible, mais qu'est-ce qu'il y a par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir voilà, des choses qui ne sont pas faites, que j'ai barrées. Voilà, parce que je me suis rendu compte après analyse, c'était une histoire de rentabilité sur un immeuble par exemple, et je me suis rendu compte que le prix de départ n'était pas intéressant. Il semblait intéressant au départ, mais en analysant concrètement et avec du recul, au calme, euh, avec un regard objectif à distance, la situation, je me suis rendu compte que c'était pas intéressant, à moins de vraiment faire une proposition à ras les pâquerettes, enfin à ras les pâquerettes, en descendant le prix de façon importante, que j'ai tenté. Je me suis dit, bon, au pire, hein, je tente, qu'est-ce que j'ai à perdre? On me dit non, c'est pas grave, hein. Si c'est pas celui-là, ce sera un autre. Au mieux, on me dit oui, et là, c'est intéressant. Donc, tout ça pour vous dire que c'est juste une petite astuce. Hein, c'est pas quelque chose de fantastique, c'est pas du surréel, c'est pas surréaliste, c'est pas du fantastique, c'est du concret, c'est une petite chose toute simple à faire, mais qui peut vous apporter de meilleurs résultats et vous empêcher peut-être justement de faire des erreurs et donc du coup d'apporter un succès et une meilleure réussite à votre projet. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous dis à bientôt pour d'autres idées, d'autres projets, d'autres vidéos. Salut!